combattre des mains que tous les humains en ce heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il vous fera voir. Les peuples soumis, il vous bénit. Alléluia. 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 Que le Seigneur bénisse, bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes tout heureux. C'est vrai qu'il y a longtemps, l'histoire venait à la chair. C'était un bon moment. Mais on prenait moi dans mon travail. Et hier, comme ça, j'ai posé des quêtes de témoignage. Mais comme il s'appelle la chair, je vais prendre une minute pour pouvoir témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Avant de passer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que tout le temps, je suis en train de conduire, en train de sillonner toute la vision. Et hier, précisément, vers les 23h, il y avait un accident très grave. Un accident de peu. Il venait écrabouiller. Vous voyez, la voie qu'ils ont réussi, reste à vous. Cette voie-là. Alors, il y a un gros camion. On était à une balise. On a contourné pour ne pas pouvoir voir la poussière pour aller. Mais il y a un taxi qui a engagé le premier. Le gros camion l'a pris en même temps. Dans le chemin étroit. Il a cogné le taxi. Il n'y a pas de place pour pouvoir dévier. Le taxi s'est renversé en même temps. Il y avait un ou deux passagers dedans. Ils ont maintenant obstrué la voie. Bien aimé. Il n'est pas vu la suite. Moi, il y a laissé le Seigneur. La vie aussi qu'il est pris pour aller déposer. Elle était tout tremblant comme ça. On a fait des micros, on est passé ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de route pour faire la déposer. Donc, ce qui veut dire que, bien aimé, c'est le Seigneur qui veille sur nous. Amen. Chaque matin, quand vous êtes sortis, priez le Seigneur. Quand vous vous couchez, priez le Seigneur. Quand vous travaillez en tout temps, puisque nous, Dieu nous a fait grâce de prier Dieu et que Dieu est esprit, prions le Seigneur, même en marchant. Quand le besoin se fait sentir, priez le Seigneur. On n'est pas comme les autres frères. Le Seigneur que nous adorons est esprit. Et le Seigneur que nous adorons, la manière dont nous adorer, c'est uniquement en esprit et en vérité. On n'est pas venu de venir à l'église pour pouvoir prier le Seigneur. Mais on prie le Seigneur en tout temps et en tout lieu. C'est une opportunité qui nous donne. La grâce de Dieu. On parle, comme les autres religions, aller d'abord faire les rakats, faire des machins, ou bien faire des machins. Non, nous en esprit, on prie le Seigneur, même les bras attachés, même la bouche fermée, on prie le Seigneur. C'est une grâce. On a le cas de baïonner tes pieds. Mais le Seigneur est en communion directement avec ton âme, avec ton esprit, tu le pries directement. Car ils sont les reins et les cœurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il veut vraiment lui rendre hommage et lui rendre gloire. Car il a fait pour moi des merveilles. Il venait d'être à l'hôpital, étant totalement éclabouillé. Dieu m'a fait grâce. C'est les camions de billes de bois. Mais ce n'était pas chargé. Les gars, quand ce n'est pas chargé, les gars, ils sont en plein. Vous voyez? Les 23 étaient en plein, il est quitté. Quand il est quitté la zone industrielle, le moment s'il lui partait. Le Seigneur m'a fait grâce hier. Alors, avant de apporter la parole, je vais chanter ce cœur. Amen. Je vais chanter ce cœur pour remercier le Seigneur. Alléluia. Combattre des mains que tous les humains en ce heureux jour viennent tour à tour d'un
chant solennel, louez l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut. Le grand roi qui peut faire quand il veut. Trembler à sa voix, les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il vous fera voir. Les peuples soumis, il vous bénit. Par lui châtier, seront écoutés. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure voie et tout son regard. Israël en paix, triomphe toi-même. Le voici, c'est mon fils. De vous l'honorer, de vous l'adorer. Qu'on aille tout du temps, du temps. Chanter, non chanter, c'est chanter mon Dieu. Plein de foi, chanter mon Dieu roi. Le vrai, le Jésus, qui est rendu. Le bleu qui vous faut, le Très-Haut. Le grand roi qui veut faire du trembler à sa voix, les qui m'envoient. Alléluia! Il faut vraiment craindre le Seigneur. Bien-aimé, quand on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas de la peur de Dieu, c'est différent. Amen. Quand on aime le Seigneur, bien-aimé, l'amour bannit la peur. L'amour, quand tu aimes le Seigneur, il n'y a pas de peur. Tu aimes parce que c'est de tout cœur que tu aimes, d'une manière naturelle. Parce qu'il a fait des choses tellement grandes pour toi que tu l'aimes. En reconnaissance, tu lui obéis. En reconnaissance, tu pratiques ses commandements. C'est ça l'amour véritable de Dieu. Aimer le Seigneur en pratiquant ses commandements. Amen. Alléluia. Mais on va pas dire qu'il vient de Dieu parce qu'il a peur. Non. Bien-aimé. Que Dieu bénisse. On va voir ce cœur-là. On va voir pour cette prédication. Amen. Alléluia. Donc, j'ai voulu vraiment remercier le Seigneur et lui rendre hommage et gloire. Depuis près de 23 ans que je suis dans le transport, il m'a toujours assisté, il m'a toujours préservé, il m'a toujours gardé. 23 ans. Considérez ça. Il est tout le monde entier. Au moment où d'autres accidents terribles, d'autres sont enlevés dans des coffres, d'autres sont braqués, il m'a toujours préservé. Sa fidélité est inouïe. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Je suis un exemple vivant qui est là devant vous. Dieu est fidèle. Oh! Le Seigneur est fidèle. Ça me dit, mais les bonnes choses que le Seigneur a dit, est-ce que le fait de ces problèmes n'est pas rempli? Tout est calculé. Ça peut le témoigner de plus fort. Dieu n'a eu qu'à sa pièce. Amen. Et un juste, quelqu'un qui craint le Seigneur, bien ne peut pas manger son pain. C'est écrit dans les Ecclésiastes. Dieu est fidèle, bien aimé. Pourquoi aujourd'hui on vous présente l'évangile, la bonne parole de Dieu? On ne vous force pas à adorer Dieu. C'est pour votre âme. Vous savez que l'homme vit, la vie sur la terre est très courte et limitée. Mais tu n'as pas adoré le Seigneur de la bonne manière, tu vas où? Où tu vas aller? Comment on va t'enterrer là? Tu vas aller voir les prêtres pour payer pour ton âme? Ça n'existe pas dans l'Écriture. Dieu veille sur sa parole. On ne prie pas pour les morts. Dieu veille sur chaque qui ose sa parole. Nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Dieu nous a fait cette grâce-là. On n'est pas mieux que ceux qui n'ont pas eu la révélation. Mais Dieu nous a fait grâce. Étant parvenu à la fin des temps, Dieu nous a fait grâce de recevoir sa parole. C'est ce message merveilleux, glorieux qu'il a donné. Maintenant, si nous jouons à cela, si notre justice ne suit pas cet esprit des pharisiens de ce monde, on va arrêter. Parce que Dieu il ne fait accepter les personnes. Bien aimé,
Normalement, même la salle devait être bondée. Mais regardez, les places sont vides. Il faut brûler les frères, allons à l'église. Non, allons à l'église, il y a tellement d'églises. D'autres faux zèles là. Ils vont dans les églises faire du même d'homme. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, bien aimé. Ayant reçu sa part la révélation exacte de cet âge, de ce que lui a fait. Amen. On va prendre le Bible. Et on va voir ces petits sujets-là. Il n'y a pas mal de temps. Si je veux le prêcher en 2 jours, en deux temps, ça sera intéressant. Dans le cas contraire, on verra ce que le Seigneur fera. Excusez un moment. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 8. Amen. À partir du verset 18. Il a fait la lecture, ou il a fait la lecture rapidement, puis il va continuer moi-même. Ésaïe 8. 18 à 22. Verset 18 à 22. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'honneur pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Amen. Bien-aimé, il va encore prier le Seigneur. Donc il s'est habitué ici. Admirable Père Céleste, au lieu d'avoir d'Israël, béni sois-tu pour ta grâce et ta bonté. Seigneur, tu es celui notre Père qui nous accorde davantage de recevoir ta pleine parole. Et encore voici, au lieu d'Abraham, Seigneur, une portion de ta parole qui a été lue. Aussi, je prie de bénir ta parole. Parce que tu l'as dit, tu l'as promis ta parole dans Jean 3, que celui-là que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu et tu lui accordes pas dans l'esprit à méditer. C'est ce que toi-même tu as dit aussi, Seigneur, je suis un homme Père, accorde-moi ta grâce, ne regarde pas mes fautes et mes manquements, et accorde-moi de pouvoir pleinement apporter ta parole, comme tu l'as promis dans les Éphésiens 4:11, pour que le corps du Christ soit encore pleinement perfectionné, pour que nous puissions être pleinement restaurés pour l'enlèvement. Bénis les cœurs, bénis nos entendements, bénis ton serviteur, bénis ta parole, car nous te le demandons maintenant même au nom précieux puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, que le Seigneur bénisse. Alors on va voir cette prédication, le signe de la semence du temps de la fête. Le signe de la semence du temps de la fête. Bien aimé, quel est ce signe? Amen. Nous sommes un signe pour ces païens, pour ceux-là qui ne veulent pas croire, pour ceux-là qui ne veulent pas recevoir la parole authentique véritable. Nous sommes un signe. Mais comment nous sommes un signe? Alléluia. Bien aimé, quand nous prenons les fêtes à l'église, Dieu dans sa miséricorde a fait venir 7 messagers. Au fur et à mesure qu'il envoie son messager, il donne un message. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous parvenions
à l'âge de la Odyssée, avec un message qu'on confiait à son prophète, le frère William Marion Branham. Bien aimé, ce n'est pas le frère William Marion Branham qui nous donne la vie. Comme aujourd'hui on voit dans l'église, où certains disent qu'ils sont dans le message, et c'est uniquement le nom de William Branham qui est dans le message. C'est pas cela, bien aimé. Regardez qu'on parle du frère Paul, qui est le messager de l'église d'Éphèse. On parle du frère Branham, qui est le messager de l'église de la Odyssée. Amen. Et tous ces serviteurs que Dieu a envoyés ne parlent que de Christ. Amen. Du premier âge jusqu'au dernier âge, c'est de Christ qu'il s'agit. Là, c'est du Seigneur qu'il s'agit. Celui-là qui a l'opportunité, la force, le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est de lui qu'il s'agit là. Celui-là qui nous a aimé lui-même le premier et qui nous a acquis par son sang, qui a accompli une rédemption parfaite par son propre sang. C'est de lui qu'il s'agit. Alors nous sommes ainsi dans cet âge de l'Odyssée pour nos semblables qui n'ont pas cru à la parole, qui passent le temps à faire autre chose, à faire des prévisions, ils font même là. Ils font tout ce qu'ils doivent faire pour les choses de la terre. Bien aimé. Tout ce qu'ils doivent faire, qu'ils fassent dans leur conseil, c'est uniquement pour les choses de la terre. Alléluia! Bien aimé. Aujourd'hui, le jour où nous vivons, Dieu prend soin de nous. Amen. Oui. Dieu dit, ne te soucie pas de l'amener, car l'amener prendra soin de lui-même. Oui. Si tu as la nourriture et le vêtement, tu as la santé, cela suffit. Parce que à chaque jour, tu vis ta peine. C'est écrit dans la parole de Dieu. Oui. Les gens font des prédictions. Uniquement pour les choses de la terre. Non, je vais construire tout ce qu'ils pensent. C'est uniquement les choses de la terre. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous cherchons à aller au ciel. Nous préparons pour le ciel, pour les gens de la vie dans le ciel. Amen. Alléluia. Oui. Voici moi les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes un signe et des présages en Israël de la part de l'Éternel de l'armée qui habite sur la montagne de Sion. Sinon vous dit, considérez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir et qui poussent des suppléments et des soupirs. Répondez un peu le considère-t-il par son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la mort au témoignage. Si l'on ne parle ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bien aimé, un peuple doit uniquement considérer son Dieu. Le Seigneur n'est pas dans ceux-là qui considèrent les morts, qui considèrent ceux-là qui prédisent l'avenir, les charlatans. Amen. Quand par exemple il y a les féticheurs qui sont sur une option diabolique et qui vous disent même des choses qui arrivent. Quand même ce qu'ils nous disent arrive, mais Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Dieu n'aime pas cela. Dieu est un Dieu jaloux. Pour qu'on prévienne nos frères que le Seigneur qui t'a fait grâce, qui te promet la vie éternelle, qui te promet l'immortalité, n'est pas dans ces choses faites des mains d'homme. Oui. Si vous voulez consulter le Dieu des cieux, votre Père. En toute chose, un chrétien doit consulter le Seigneur. C'est vrai. La Bible dit sur la main ainsi, il n'y a pas d'aurore. Mais l'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est le lever du jour. Amen. Mais le lever du jour va devoir de quoi? La lumière du soleil. Alors, si cela n'est pas ainsi, mais la lumière, c'est la révélation. Il n'y a pas de révélation pour le peuple, il n'y a pas de vie pour le peuple. Si cela n'est pas selon la parole de Dieu, selon la loi de Christ, il n'y a pas de vie. Donc le but des hommes qui mélangent la parole de Dieu, qui falsifient la parole de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Dieu vous demande, vous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'a pas dit qu'il veille sur les pensées des hommes pour l'accomplir. Il veille qu'il demande aussi sa parole qu'il a donnée pour l'accomplir. Amen. Moi, je vais faire des projets, et puis les projets que j'ai faits, c'est uniquement sur la terre.
Mais mes projets que je fais sont des projets que Dieu a déjà fait pour moi. Car les projets que Dieu nous donne, nous prépare, ce ne sont pas des projets de mort, des projets de vie. Amen. Il nous invite au nom de Maillot. Nous devons nous préparer avec des corps incorruptibles. Ce n'est pas des corps passagers que Dieu nous promet. Amen. Amen. Nous sommes un signe. Bien aimé, comprenez le commencement. Tout ce qui n'est pas prononcé par le Seigneur dès le commencement est hybride. Nous sommes un signe, nous sommes la semence de Dieu. La semence originelle de Dieu. Pour produire selon sa volonté parfaite. Amen. Pour que nous puissions être à sa ressemblance en toutes choses. Tout ce qui n'est pas été produit pour prononcer par le Seigneur dès le début, dès la genèse, est hybride. Amen. Quand nous prenons par exemple le cheval, la femelle c'est la jument. Amen. Quand nous prenons l'âne, la femelle c'est la laisse. Mais si vous prenez vous partez mettre un âne et une jument, ça va donner quoi? Amen. Ça va donner un animal hybride. C'est vrai. Et cet animal il ne peut pas se reproduire. Ce n'est même pas possible. Bien aimé. C'est dangereux. Hein? Parce que quand vous les mettez ensemble, ce qui doit c'est le mulet. Là, la jument donne c'est le mulet. Le mulet n'est pas fertile, n'est pas productif, n'est pas possible. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui, on prend le maïs hybride que les gens font. Le maïs, c'est des types qu'ils font. Ça peut nous nourrir, mais ça peut plus se reproduire. C'est la même chose. Bien aimé. Et aujourd'hui, quand on prend une église qui n'est pas selon la volonté parfaite de Dieu, ne peut pas permettre qu'il y ait des naissances spirituelles véritables. Ne peut pas permettre qu'il y ait des naissances spirituelles, des personnes nées de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Ils seront des enfants de Dieu, des enfants hybrides, ce n'est pas des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne vont pas croire à la semence véritable. Ils ne vont pas croire à la parole de Dieu véritable. Ils seront hybrides. Ils vont avoir un pied dehors, un pied devant. Un pied dedans. Et quand on prend la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse 19:7, nous voyons réellement que l'épouse se prépare. Amen. L'épouse se prépare. Et il a donné de faire un éclatant pur. Mais ces choses, on les a déjà vues. Et le fer sont les œuvres pures des saints, des œuvres justes des saints. Mais un hybride qui a reçu la parole de Dieu, une parole de Dieu n'est pas une pensée humaine, ne peut pas parler. Quand vous avez la Paris 1, après le 34, là il doit du fait, Dieu dit que si tu es tiède, il va te vomir. Aujourd'hui, on voit ces gens de croyants qui ont un pied dedans, un pied dehors. Qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas aussi non croyants. Aussi chrétiens. Ils sont au milieu. Mais Dieu dit que si tu es tiède, il va te vomir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Chaque chrétien est reconnu selon sa semence. Chaque chrétien. Bien aimé. Frère, tu es reconnu selon ta semence. Oui, mais nous, quand nous prenons le Galates 5:22, nous voyons le fruit. Parce que le Seigneur dit que pour le reconnaître, ce n'est pas le fruit. Pour reconnaître un chrétien qui doit être signe pour cette étage de la fin, c'est par son fruit. Ce n'est pas par sa dénomination. Ce n'est pas par son église. Mais par le fruit qu'il porte. Oui. Quel genre de parole tu reçois dans ton âme, pour nourrir ton âme, pour te préparer? Parce que depuis la Genèse, Dieu a dit que chaque espèce d'âme doit
produit selon sa sémence. Une semence qui n'est pas de Dieu est du diable. Plus fort. Amen. Bien aimé, il faut que je me fasse comprendre aussi clairement. Amen. Parce que quelquefois il bégaye, mais ce que je dis est aussi plus et clair. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole est esprit et vie. C'est Dieu lui-même qui est dans la parole. Si cette parole est transformée dans notre cœur, elle doit pouvoir produire le fruit escompté par le Seigneur. Nous sommes un signe. Nous sommes une lettre lue. Bien aimé, ne croyez pas comme vous, on ne vous connaît pas, les autres vous connaissent. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc celui-là qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu, la Bible dit ici, il doit prendre le roi pour lui. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera pour maudire son roi et son Dieu. C'est ce qui se passe. Les hommes veulent tout de suite, tout facilement. Il ne veut pas passer dans la loi de Dieu. Il veut aller dire, il adore Dieu, mais il veut vivre la vie qui leur plaît. La vie du penchant de leur cœur. Mais bien aimé, quand une personne a accepté Christ, quand tu es né de Dieu, les gens croient que tout le monde n'est pas fait de Dieu. Dieu a créé l'homme. Il a créé Adam de manière spirituelle d'abord au départ. Il a créé Adam, homme et femme en même temps spirituel. C'est après qu'il a donné un corps physique à Adam. Amen. Alléluia. Quand il dit faisons-le à votre image, faisons-le à l'image de Dieu. Dieu l'a créé de manière d'abord corps spirituel et de manière éternelle. Adam devait vivre totalement éternellement. C'est après qu'il lui a donné un corps physique, qu'il a tiré la forme de sa femme, que la femme l'a amené à pécher. Vous voyez? L'homme a été créé le 6e jour. Et les animaux aussi ont été créés. Bien aimé. Mais c'est la femme qui a induit en erreur son homme. Parce qu'elle n'est pas l'original des produits. Amen. Amen. Elle était sous-produit. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur de sa miséricorde, sachant que l'homme est tombé, a donné une solution. Il n'a pas donné plusieurs voies pour avoir la vie éternelle. Il a dit en vérité, je suis le chemin. Amen. Il n'a pas dit le chemin, je suis le chemin. La vérité est la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors c'est lui-même le Père. Amen. Comme Philippe a dit, moi le Père Seigneur, et nous croyons. Il m'a dit, Philippe, mais depuis que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Je suis dans le Père et le Père à moi. Moi et le Père, nous sommes une seule personne. Amen. Bien aimé, il faut voir au-delà du rideau. Et pour voir au-delà du rideau, il faut voir le super-sens. Vous connaissez le super-sens, bien aimé? La foi. C'est la foi. La foi est un don que Dieu donne. C'est le super-sens de tous les sens que nous avons reçus de la part du Seigneur. C'est la foi qui est le sens supérieur, super, qui nous permet d'aller au-delà du rideau. De pouvoir voir notre Dieu, de pouvoir comprendre notre Dieu, de pouvoir voir son langage. Bien aimé. C'est vrai. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que nous devons, bien aimé, considérer où nous allons pour l'éternité. Nous avons été placés ici pour choisir. C'est pour choisir entre la vie et la mort. C'est clair. Le choix t'appartient. Tu veux la vie, voilà la parole de Dieu. Tu veux la mort, néglige la parole. Néglige la chose la plus importante pour toi, pour ton âme. Malheureusement, on ne vit pas longtemps.
Ceux qui ont vécu longtemps là sont les Adam et puis les Noé. La race des Adam, ils ont fait 930 ans, Methushélah 960 ans, Noé 950 ans, mais après le déluge, Dieu a donné 120 ans. Et les 120 ans, on ne peut même pas accomplir cela. Aujourd'hui, l'homme le plus robuste va à 70 à 80 ans. Amen. Amen. S'il est vivant, il est vivant. Il mange des plantes, il veut dire. Amen. Alléluia. Dieu est celui-là sur qui nous comptons pour toutes choses. Le Seigneur est celui-là sur qui nous comptons pour toutes choses. Nous ne pouvons pas faire des choses en dehors de lui. Ce n'est pas possible. Étant ainsi, aujourd'hui, pour ce temps-là, nous devons avoir une vie totalement honorable au-devant du Seigneur. Une vie restaurée, pleinement honorable. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre un autre passage. Nous allons parler de 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 3. Je vais le lire pour gagner du temps. Je vais encore bien entrer dans mon message, il est déjà presque l'heure. 2 Corinthiens 3. Amen. Je vais faire la lecture. Je fais la lecture de 2 Corinthiens 3 avec verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans le cœur, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par nos ministères, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs bien-aimés. La parole de Dieu, c'est du cœur qu'on croit la parole de Dieu. Et c'est dans le cœur que Dieu demeure. Et bien, les bateaux, c'est du cœur que viennent l'adultère, les mauvaises pensées, et toutes ces choses-là, c'est du cœur que ça vient. Nous devons être un signe. Comment? Par la vie que nous menons au quotidien. Être des chrétiens. Pas des chrétiens uniquement du dimanche. Pas des chrétiens uniquement du soir. Mais des chrétiens dans notre vie quotidienne en dehors de l'église. Parce que nous venons nous nourrir ici spirituellement. Mais lorsque nous sortons, nous devons avoir une vie à l'image de Christ. Ouais, nous devons avoir les pensées de Christ en nous. Nous devons donner un exemple de vie honorable au devant du monde. Pour que par notre vie, il y ait des conversions. Par notre vie, les gens puissent savoir que ce monsieur-là, cette femme-là, cette jeune fille-là, et ils puissent accepter la parole de Dieu lorsque le Seigneur va les visiter. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Alors quand nous prenons le fruit de l'Esprit de Dieu, dans la livre de Galates, on va le lire un petit peu. Galates 22, je vais faire la lecture. Amen. Bien-aimés, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme dans la parole de Dieu. Galates 5, 22. C'est important. Le Seigneur à la porte. Mais avant de voir le fruit de l'Esprit de Dieu, il va voir le mauvais fruit. À partir du verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les effets de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'iront point le royaume de Dieu. Ça, c'est le mauvais fruit. Parce que ces choses qu'ils ont citées ci-dessus, jamais les Dieu n'ont conduit à ça.
ces choses sont inimitié contre Dieu. Amen. Ces choses ne sont pas amitié, inimitié, elles sont contre Dieu. Quand une personne est connue par de Dieu, pour être un fils dans son âge, pour que par sa vie, il y ait des conversions, pour que par sa vie, le Seigneur soit honoré, les filles de Dieu ne peuvent pas le conduire dans sa vie. Parce qu'il a toujours dit dans l'évangile qui a été donné par le Seigneur, c'est clair. Si Satan va chasser Satan, son rang sera brisé. Bien aimé. Mais recevons la parole de Dieu authentique pure. Pour que par la suite de Dieu puisse être conduit. Pour ne pas être des chrétiens hybrides. On ne peut pas parler des chrétiens, des croyants hybrides. Voilà. Parce qu'il faut que les chrétiens, tu es l'authentique. Un chrétien, peut-être que c'est le faux. Tu es un faux chrétien. Un chrétien véritable est conduit par l'Esprit de Dieu dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la révélation. Parce que ce que vous recevez, si c'est selon les prophètes, selon la loi de Dieu, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de révélation. Amen. C'est dangereux. C'est très dangereux. Amen. Voyons le fruit de l'Esprit de Dieu. Galates 5:22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Bien aimé. Dans notre vie au quotidien, bien aimé, c'est la vie au quotidien qui fait le chrétien. Ce n'est pas le fait de danser, ce n'est pas le fait de venir prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de s'asseoir, jouer les instruments, mais c'est la vie au quotidien de tous les jours. Ce qui fait de toi le chrétien, c'est par ton comportement, ton langage, ta manière de faire. C'est ça qui fait de toi le chrétien. Amen. Nous, on va quelque chose dans la parole de Dieu. Nous allons voir rapidement. Amen. On prend Éphésiens 6. Amen. On prend Éphésiens. Nous on voit quelque chose qui est important. Éphésiens 6, 11. Amen. Bien aimé, je vais un peu vite parce que le temps est passé. Dès que je vais m'arrêter sur Éphésiens, on pourra continuer prochainement. Amen. On va Éphésiens 6, 11, rapidement. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre tous les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand la Bible parle de lieux célestes, nous croyons que le diable est limité au deuxième ciel. Par contre, nous savons que le troisième ciel, c'est le paradis de Dieu. Amen. Le diable n'a pas demandé le troisième, c'est pas quelque part. Amen. Donc c'est là où il se cache avec ça. Là, il se loge là. Plus tard, quand l'église va monter, il va descendre. Amen. Alors nous attendons ce moment-là, où le Seigneur va venir, où nous allons être enlevés pour les autres l'agneau. Amen. Alléluia. Bien aimé, regardez quelque chose, remarquez quelque chose. C'est pourquoi, prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Bien aimé, un croyant qui marche dans tout ce qu'il fait, qui doit dire la vérité. Tu dois avoir la vérité comme ceinture. Mais si dans ta vie il y a encore des mensonges, des voilà. Dieu les a acceptés les choses. Sa parole aussi vient du secret de Dieu que de Dieu est là. Nous sommes vos serviteurs pour l'Église qui avait son sang à la croix. Amen. Nous devons nous comparer devant le Seigneur. Mais si Dieu dit que nous ne serons pas jugés et que le jugement entre dans sa maison, il faut qu'aujourd'hui, et dans sa maison, étant en train de nous préparer pour la noix de l'agneau, on se dise la vérité. Dans ta vie quotidienne, là, si c'est le mensonge, bien aimé, tu es dit à chaos. Parce que le diable est le père du mensonge. Dis la vérité, quelque chose que ça te coûte, dis quand même la vérité. Bien aimé.
sois un partisan de la vérité. Amen. Donc la vérité sur les reins, dans ta vie quotidienne. Bien, n'oubliez pas cela. Quelque chose que tu fais dans ton service, prends la position de la vérité. Car la vérité c'est Christ. Il dit, je suis le chemin de la vérité. C'est la vérité. Tout ce que tu poses comme acte, si c'est véridique, Dieu te positionne. S'il y a le mensonge, ils sont les reins et les cœurs, ils te lâchent. Il ne va pas te détruire dans ça. Parce que la Bible dit que si ton cœur te combat, Dieu a tout dans ton cœur. Mais c'est lui qui a créé, c'est normal qu'il va vous donner ton cœur. Amen. Amen. Si ton cœur ne te condamne pas, alors tu as de la saison de ma vie. Amen. Amen. Alors, on va continuer rapidement. Alléluia. Amen. Tenez donc frères et à vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la couleur de la justice. Bien aimé, en tout ce que tu fais, sois juste. Alléluia. Dieu n'a pas dit d'être juste à les faire, mais Dieu dit d'être juste. Amen. C'est juste. Tout est celui. L'être qui est le suprême, qui est la justice personnifiée, c'est le Seigneur. C'est lui qui est juste. Maintenant, quand il vit, soit en toute chose juste. Mais pas l'excès. Amen. Amen. On va changer tout de suite. C'est merveilleux. Hein? Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi pour chaussures à vos pieds? Pourquoi le zèle? Parce que dans ce temps, il y a Dieu voudrait qu'on soit bouillant. Donc ta position doit être pour l'évangile, pour la parole de Dieu. Voilà. Là, c'est clair. Et tu dois en toute chose d'abord le Seigneur. Parce que si tu as pour chaussures à tes pieds l'évangile, c'est que d'abord tout tu fais, d'abord le Seigneur. Et puis ensuite, toi et les choses de la terre. Car il est écrit dans la parole de Dieu de rechercher premièrement le rang de sa justice. Et ensuite, tout sera donné. L'évangile est là. Dieu nous décortique la parole par son esprit. Pour qu'on puisse recevoir cette parole pure, pour nourrir nos âmes. Il faut que la parole de Dieu soit claire et pure. Pour que nos âmes soient pleinement nourries. Amen. Amen. Alors, on ne va pas encore là. Prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pourquoi le bouquet de la foi? Sachant qu'il est écrit dans de Romains 17, que la foi véritable vient de ce que l'on entend, et que ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et comme on a donné Hébreux 12, Hébreux 11, ça donne la définition de la foi, car la foi plus marche dans des jours qu'on l'espère, c'est en Dieu que nous espérons. Et si nous l'espérons sans douter, alors cela devient une réalité dans notre vie quotidienne. Ça, c'est la définition. Alors, en prenant Hébreux 12, la Bible dit que c'est Jésus lui-même, le Seigneur, qui suscite en nous la foi. Donc la foi, c'est donc. Et il suscite la foi en nous. Maintenant, si tu obéis pas, il amène à la vérité. Si tu n'obéis pas, tu vas rester là. Amen. Alléluia. Donc la foi, c'est donc que Dieu donne. La foi que Dieu donne, ce n'est pas la foi du musulman. Ce n'est pas la foi du bouddhisme. La foi, quand on parle de la foi, ça vient du Créateur lui-même. Le Créateur, comme il n'y a pas de mettre au ciel, et que c'est le Seigneur. Pour qui tout a été créé, en qui tout a été créé, et pour qui nous sommes, c'est lui qui nous donne la foi. Et la foi véritable authentique vient de lui. Les autres foi là, les autres gens de foi sont des foi hybrides. Amen. Alléluia. Je crois qu'il n'y a plus tout le temps. On est à 24, 23. Alléluia. Laisse-moi finir en même temps, c'est mieux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, avec la foi, avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. Prenez aussi le casque du salut.
Pourquoi le cadre du salut? Alléluia! Où est-ce qu'on met le cadre quand on va au combat? C'est à la tête. À la tête, il y a quoi? Nos pensées. Alléluia! La Bible dit, ayez les pensées de Christ, des pensées pures. Parce que c'est dans la pensée qu'il y a le combat. Le diable vient qui dit, ne m'en fais ça. Ça veut dire, vas-y. Mais si tu écoutes la voix de ton Père, parce qu'il a dit sa parole, que Dieu entend ma voix et le suivre, alors tu vas résister. Et parce que c'est de lui qui tire la force. Amen. Alors si tu résistes, le combat c'est de la pensée. Et Dieu nous demande d'avoir des pensées pures. Pas des pensées d'adultère, pas des pensées ténébreuses, pas des pensées lugubres, dangereuses. Pas des pensées ténébreuses, bien-aimés. Alors on prend le cas du salut. Nos pensées sont les pensées du Seigneur, c'est sa parole. Parce que la pensée de Dieu, c'est sa parole. Sa parole qui a été manifestée. Quand Dieu a manifesté sa pensée, c'est une parole. Et dans cette parole, il a créé toute chose. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Alors quand la Bible dit, ayons les pensées de Christ, c'est sa parole. Nous avons la parole de Dieu en nous. Alors pour terminer, prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est l'épée à deux tranchants. Elle coupe à droite, elle coupe à gauche. Elle coupe dans tous les sens. Mais si tu as une défension, elle va te couper. Alléluia! Si tu veux jouer avec le nom du Seigneur, elle va te couper. Parce que le Seigneur dit sa parole, que celui-là qui prononce le nom de l'Éternel, que l'iniquité ne soit pas dans sa bouche. Amen! C'est écrit, hein, bien aimé. Alors nous sommes ainsi pour ce cas. Par quoi? Par la vie que nous menons. Par la parole de Dieu qui a été assémantée dans les cœurs de chair. Parce qu'autrefois, nous, quoi? Nous avions des cœurs de pierre. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a ôté des cœurs de pierre et il nous a donné des cœurs de chair pour croire à sa parole. Pour que la parole de quelqu'un puisse être assémantée dans ces cœurs-là et que nous puissions produire un grain. 30, un autre 60, un autre 100. Amen. Vous faites partie de l'épouse. Bien-aimé. Que le Seigneur bénisse. Vu le temps qui est avancé, heureusement qu'il est fini. Bien-aimé, ce que je vous demande, c'est de méditer la parole de Dieu. Amen. En méditant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu accompagnant cette parole, l'Esprit de Dieu sera plus heureux. Parce que Dieu, regardez le Seigneur, quand il est sorti de l'eau, après avoir été baptisé par le Baptiste, a dit que le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Amen. Alors si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, et que vous demeurez dans la parole qui est le chemin, la vérité de la vie, alors l'Esprit de Dieu sera sur vous comme une colombe. Alléluia. Parce que si vous craignez le Seigneur, et encore là, il est écrit que l'âme de l'Éternel campe au plus haut sur la cœur. Tous ces promesses affectueuses. Amen. Bien aimé. C'est merveilleux. Parce que demandez ce gars qui est assis. Tu crois qu'il était seul. Amen. Quand il disait, après que le Seigneur ouvre les yeux, il a dit plein d'anges. Tout autour des milliards d'anges. Bien aimé, Dieu va être chacun de nous. Mais ayons la crainte de Dieu en nous. Et dans ce cas, de l'amour fraternel, aimons-nous réellement. Il dit bien réellement. Pas de manière hypocrite. C'est toi qui penses ça. Pour le faire de manière réelle. Ton frère et ta soeur. Parce que nous sommes appartenants pour le ciel. Pas d'hypocrisie parmi les enfants de Dieu. Pas de tout ce qui est ténébreux, de tout ce qui est gauche, tout ce qui est lugubre parmi nous. Non, 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 non. Mais que tout ce qui est propre et saint, et tout ce qui est vraiment approuvable devant le Seigneur, soit l'objet de nos pensées. Menons une vie qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, on ne repas. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes vraiment ainsi. Parce qu'au jugement, le Seigneur va vous dire, voilà la vie du frère Philippe. Qu'est-ce que tu lui reproches? Amen. Que le Seigneur bénisse.